Bonjour. Vous avez envie ou peut-être besoin de contacter votre lumière conceptuelle. Je suppose que vous avez pris soin de vous installer confortablement. Ce sera ainsi mieux pour l'expérience que nous nous apprêtons à faire. Alors, commençons simplement. De toute évidence, vous respirez, donc continuez à respirer, juste simplement en y prêtant un peu plus d'attention. Vous êtes dans une position qui vous convient et vous garderez votre équilibre même si vous avez une arrière-pensée, à peine consciente, pour que le corps reste bien confortable comme un manteau protecteur et rassurant. Vous avez toujours besoin d'un but à atteindre pour montrer la direction à votre esprit, comme une cible, pour que la flèche vole vite et pile dans le mille. Votre objectif d'aujourd'hui, c'est contacter votre monochrome. Alors gardez bien en tête que c'est lui que vous voulez contacter. Peut-être vous sentirez que vous avez un petit bout de chemin à faire pour rejoindre votre sagesse monochromatique. Comme si dans ce décor, ce n'était pas le monochrome qui allait venir à vous, mais vous qui devez aller vers lui. Tout cela n'est pas logique ou rationnel. C'est plutôt une expérience pour votre fantaisie, votre côté joueur ou poète. On sait que l'on sait et on ne sait pas comment ça se fait qu'on sait que l'on sait, mais c'est sûr qu'on le sait. Comment explique-t-on ça? En fait, on n'explique pas. C'est plus facile pour pouvoir en profiter et trouver vous aussi votre déesse, votre sagesse, votre druide intérieur, votre moi profond. Apprendre à demander quelque chose à votre monochrome. Pour ça, il n'est pas besoin que votre main bouge ou que votre main se colle au plafond. Parfois, il suffit juste d'un doigt qui bouge. Ça signifie que le monochrome est calme. Et là, vous devenez tout gentil. Et vous cherchez comme un enfant ou un petit animal inoffensif pour qu'il vienne vers vous. Si vous cherchez à l'approcher, il risque de prendre peur et de fuir. Alors, il faut être patient. Il est un conte chinois qui dit que pour qu'un bol de riz puisse être rempli, il faut qu'il soit vide. Et pour le monochrome, c'est la même chose. Le monochrome est timide comme un petit lapin à la sortie de son terrier. Maintenant, vous pouvez le rappeler comme un animal, doucement. Et le monochrome pointe le bout de son nez, et vous pouvez devenir amis. Vous pourrez alors demander au monochrome tout ce que vous voulez. Sachez seulement, on ne peut pas tricher avec le monochrome, parce qu'il nous connaît bien mieux que l'on ne se connaît soi-même. Alors s'il nous demande de faire quelque chose, eh bien faites-le. Et vous pourrez aussi lui demander conseil ou simplement discuter avec lui. Même ne serait-ce que pour le plaisir. Mettez-vous dans la sensation que c'est fort et laissez faire le monochrome.
Encouragez-le comme on encourage un petit qui apprend une chose nouvelle. C'est juste une question de temps. Après, cela sera valable pour toute la vie. Le monochrome est toujours là. Forcément, c'est lui qui vous fait vivre, qui fait battre votre cœur, qui s'occupe de la respiration, même quand on n'y pense plus. C'est lui qui fait votre sommeil, votre digestion, la bonne température du corps. C'est toutes les régulations autonomes, sans contrôle, sans volonté, que le corps est capable de faire tout seul, sans même que vous y pensiez. Si ce n'est déjà fait, laissez donc le monochrome pénétrer en vous, dans vos yeux jusqu'à ce qu'il soit naturellement en vous. Ce n'est pas le faire entrer en vous volontairement, c'est juste plus agréable qu'il entre seul. Vous le laissez juste faire et il va entrer en vous tout seul à un moment. Et si vous avez commencé en fixant le carré blanc, vous sentez comme ça peut être curieux d'avoir le monochrome qui entre bien profondément derrière la rétine, comme de vous enfoncer en vous de plus en plus à chaque respiration. Et laissez faire le corps. Le monochrome, c'est votre esprit profond, votre plus grand vous. Il est en vous, il est vous, et on ne peut aller nulle part ailleurs qu'en lui.